Prenons cas par cas. Le cas du président Laurent Gbagbo, on vous dit qu'il a été condamné par contumace, que c'est une décision qui n'est pas définitive, et pourquoi est-ce qu'il a été retiré et tout ça. Le cas du président Gbagbo. Je vais compléter sa question. Là, je pose la question en même temps aux juristes, parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de contumace. Oui, et M. Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Quelle est la différence entre en état de contumace et par contumace? Et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4? D'accord. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, Monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de Monsieur le Président Gbagbo, son avocat, Maître Bobé Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. Ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara, qui dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenon, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de Monsieur le Président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le Président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de Monsieur Gbagbo. Et fort de cela,
L'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai 3 obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client. C'est qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu, vous êtes tenu, vous à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo, à La Haye. Voilà ce que l'avocat dit. Et c'est conformément à l'article 560 que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites, élection à mon cabinet ». Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet, lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie, quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire, il n'était plus l'avocat, à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs tout à l'heure. Je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien sûr. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave. De radier quelqu'un de la liste électorale, il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Et le cas de Blé Goudé, sur le cas Blé Goudé, Guillaume Soro. Voilà. Par contre, Blé Goudé, lui, il a été condamné par contumace. Alors lui, lorsque il a été poursuivi et jugé, la décision a été signifiée par son avocat. Que dit la contumace? Blé Goudé nous saisit par le biais d'un de ses sympathisants, qui est également électeur. Il dit, je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. Parce que la contumace concerne les personnes dont l'absence n'est pas excusée par le tribunal. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a déporté à La Haye pour être jugé par la juridiction de La Haye. Alors l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas me juger par contumace comme si il ne savait pas où j'étais. Donc je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. Deuxième argument, il dit, mais la décision n'est même pas devenue définitive. Parce que moi je n'ai pas reçu signification de cette décision. Il se trouve que lorsque le tribunal correctionnel, en fait en matière de crime, on dit contumace, ça s'appelle en droit français le défaut criminel. C'est la même chose, sauf que en matière de crime, on parle de contumace. Alors ici, le tribunal rend sa décision et va chez l'avocat de Blé Goudé, qui se trouve être M. Goïbi Iré Raoul. Et en son cabinet, délaisse copie de la décision portant condamnation de M. Blé Goudé. Et la loi dit, les dispositions du code de procédure disent que celui qui est condamné par contumace, le délai court à partir du moment
où la décision est portée à sa connaissance. Y a-t-il meilleure personne que son avocat? Son avocat a été informé de cette décision. Fort de cela, le délai étant écoulé, nous en tirons les conséquences de sa radiation. Pour le cas de M. Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il n'est pas condamné par contumace ni par défaut. Lui, il a eu une citation à comparaître. Sauf que, quand la décision a été rendue, quand il s'est agi pour l'huissier d'aller informer ses conseils, ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas reçu autorisation de la part de leurs clients de récupérer l'expédition de la décision. Et vous savez bien que le refus d'accepter une expédition n'affecte en rien le délai de recours. Voilà pourquoi la décision a été exécutée, elle est devenue irrévocable à l'égard de ces 3 personnes. Conséquence, nous les avons radiés de la liste électorale. C'est du droit. Ce sont des tests qui commandent à cet acte. Je dis bien encore, ma mission ou la mission de la commission électorale indépendante n'est pas de savoir si ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y a une décision de justice qui est rendue. Je m'assure de ce que cette décision est irrévocable et j'en tire les conséquences.